j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui va être un tag. Je n'avais pas du tout envie de revenir avec un tag, je voulais obligatoirement revenir avec un update lecture. D'ailleurs, comme vous avez pu le remarquer la semaine dernière, je n'ai pas posté de vidéo. Non pas parce que je n'ai pas eu le temps ou pas l'envie, au contraire j'avais trop envie de filmer et je ne l'ai pas fait parce que j'ai l'impression que je vous dis ça toutes les semaines depuis un mois. Je n'arrive pas à lire, j'avance comme une tortue. D'ailleurs j'ai regardé hier, j'ai commencé mon livre le 26 août, on est le 22 septembre, je ne l'ai toujours pas fini. Je crois que je suis un tout petit peu plus que la moitié, donc clairement c'est la cata. Je vais vous le montrer quand même parce que je vous tease un petit peu depuis 3 semaines en vous disant je n'avance pas, je ne sais pas si je continuerai cette saga. Ingrid la lectrice va me frapper parce que je n'apprécie pas à sa juste valeur ce roman. Je vais quand même vous le montrer aujourd'hui pour que vous preniez pleinement conscience de la catastrophe littéraire de ma vie en ce moment. Bref, donc Ingrid la lectrice, je sens ces foudres dans les commentaires déjà. Je suis en train de lire en fait La passeuse de mots d'Alric et Jennifer Twice aux éditions Hachette. Et j'en suis là, donc je pense que je suis à peu près à la moitié. Voilà, je m'en excuse et croisez les doigts pour moi, pour que mon rythme de lecture s'accélère et pour que je vous revienne la semaine prochaine avec un update lecture, entre autres qui vous présente ce livre-là, parce que honnêtement, il est pas horrible du tout, hein. J'ai plein de choses à vous en dire d'ailleurs. Là, ça commence à être vraiment super bien et je ne lis pas parce que je n'ai pas le temps et parce que quand je vais me coucher le soir, qu'il est pas trop tard, en ce moment j'arrive à me coucher pas trop tard et que je le prends pour le lire, et ben je lis 4 pages et je tombe de sommeil, donc je m'endors et donc je ne lis pas. Donc voilà, c'est tout. Encore une fois, je suis totalement triste de ne pas pouvoir vous filmer d'update lecture. Mais voilà, je ne lis pas et j'espère vraiment récupérer un bon rythme de lecture une fois que je l'aurai terminé. Ou même là, en fait, aujourd'hui je voulais trop lire et avec la vidéo, avec tout ce que j'ai à faire à la maison, j'ai encore un peu de boulot. Je pense que j'aurai encore pas le temps de lire, donc la cata, bref. J'avais besoin de m'épancher un peu, j'avais besoin de vous dire que je suis trop malheureuse de ne pas lire en ce moment. Mais donc, bref, aujourd'hui, je ne voulais pas laisser passer une semaine de plus sans vidéo, donc on revient avec un tag, tant pis. Et en fait, c'est un tag en plus qui me paraît bien sympathique. Donc c'est le tag Pocket Jeunesse sur les couleurs et on va commencer tout de suite. Alors, première catégorie, premier livre, c'est un livre où il y a une couleur dans le titre et j'ai décidé de vous parler de La Lune Noire d'Anaïs Cross aux éditions Locomodo. C'est le tome 2 des Lunes de Sang, donc je l'ai lu celui-là. Je crois que j'ai pris que des livres que j'avais lus, que j'ai dans ma bibliothèque déjà et que j'ai lus, il me semble, je vous redirai mais il me semble. Réécriture de Sherlock Holmes, version fantasy, c'est très bien. Le tome 3 est à lire l'année prochaine, je crois. À moins que je devais en lire un cette année et j'ai pas trouvé le temps. Je sais pas trop. Bref, c'est une très bonne série qui n'est pas connue. Et franchement, si vous aimez bien la fantasy et Sherlock Holmes, allez-y parce que ça mérite vraiment d'être lu. Voilà. Ensuite, deuxième livre, il faut trouver un livre avec une couverture en majorité jaune. Et là, c'était tout trouvé en fait. J'ai même pas eu besoin de regarder dans ma bibliothèque. Les disparus de Clair de Lune, donc le tome 2 de La Passe Miroir de Christelle Dabos aux éditions Gallimard Jeunesse. Alors là, avec le reflet, on dirait presque qu'il est vert, mais je vous assure qu'il est jaune clair. Et coup de cœur absolu, hein. De toute façon, vous savez que La Passe Miroir, c'est une saga coup de cœur. Et j'y repensais il y a quelques jours et je me disais que le tome 4, je le relirais bien dans pas longtemps parce que je me souviens de comment ça se finit globalement. Mais c'était tellement dense que je crois que j'ai besoin de le relire pour vraiment m'imprégner de tous les détails. Donc voilà, mais si vous n'avez encore jamais lu La Passe Miroir, lisez La Passe Miroir. C'est juste un petit bijou.
voilà. Troisième livre, il fallait trouver des tomes de saga qui sont globalement tous dans les mêmes tons de couleurs, et donc j'ai choisi, celui-là je ne l'ai pas lu, donc en fait c'est faux ce que je vous disais sur j'ai pris que des livres que j'ai lus, totalement faux. Donc j'ai choisi La Roue du Temps de Robert Jordan aux éditions Bragelonne. Donc là c'est le tome 1, partie 1, L'œil du monde, et globalement pour l'instant je crois que j'ai les 4 premiers tomes. Enfin, j'ai 4 tomes, j'ai peut-être pas le tome 2, bref, je ne sais plus. Mais globalement, donc j'ai 4 tomes et ils sont tous comme ça en fait. Ils ont tous cette couverture là, c'est juste le dessin du milieu qui change. Donc on est globalement dans les mêmes tons de couleurs. Voilà. Quatrième livre, il fallait trouver un livre qui a les couleurs qui reprennent celles du drapeau de mon pays. Donc je suis en France, donc bleu, blanc, rouge, et Reine de cendre d'Erika Johansen aux éditions Le Livre de Poche. C'est clairement bleu, blanc, rouge, donc nickel en fait. Et coup de cœur aussi celui-là, c'est de la fantaisie, c'est super bien, c'est un peu de la fantaisie mais qui se passerait en fait après notre époque, très longtemps après notre époque, mais où il y a quand même des petites références à notre époque. Donc voilà, c'est vraiment très très bien. J'ai hâte de lire le tome 2 quand je lirai, parce que clairement en ce moment je ne lis plus, mais bon bref, quand je relirai, j'ai vraiment hâte de lire le tome 2. C'est pas dans mes priorités, mais j'ai quand même vraiment hâte. Voilà. Cinquième livre, il faut un livre dont le titre est écrit en rouge, et j'ai choisi Imago de Nathalie Legendre aux éditions Soon. D'accord, aux éditions Soon. Je sais pas si je vous ai déjà parlé de Nathalie Legendre. Peut-être une fois avec 49 302 que j'avais récupéré pour l'avoir dans ma bibliothèque parce que j'avais surkiffé. Bref, Nathalie Legendre, je l'ai découvert en 3e. C'est mon prof de français qui nous l'a fait lire puisqu'on l'a rencontré en vrai, et donc il voulait absolument qu'on lise au moins un livre d'elle pour pouvoir lui poser des questions. Et c'est de la science-fiction pour enfants en fait, enfin pour ados on va dire, et j'avais tellement surkiffé. Donc moi celui que je devais lire c'était 49 302 justement, que j'avais surkiffé, et du coup en fait j'en avais acheté d'autres d'elle, dont Imago. Je vous avoue, je l'ai lu il y a très longtemps, du coup il y a au moins 15 ans je dirais. Peut-être pas 15 ans, peut-être 11 ans. Je me souviens plus du tout de quoi ça parle, et je vous avoue que j'ai un peu la flemme de lire la 4e de couverture, donc voilà. Mais Nathalie Legendre, si vous voulez démarrer par de la science-fiction pas trop complexe et qui est vraiment bien, vous pouvez y aller parce que c'est bien écrit. Et moi personnellement, mon préféré c'est 49 302. Voilà, c'est un petit chouchou, mais les autres sont très bien aussi. Donc voilà. 6e livre, il fallait un livre aux couleurs de l'automne, et j'ai décidé de parler de Grisha, le tome 3, donc c'est L'Oiseau de Feu de Leith Bardugo aux éditions Milan. Et encore une fois, celui-là je ne l'ai pas lu, donc... Non, en fait, je crois que j'en ai que 2 que je n'ai pas lu. Sur 12, globalement, ça va. Mais j'ai quand même lu les 2 premiers tomes. Celui-là, il va être lu bientôt parce que je veux regarder la série. Et en même temps, je me dis, si je regarde la série, j'ai pas le temps de lire puisque je regarde une série. Donc stratégiquement, c'est pas une bonne idée. Surtout qu'en plus, en ce moment, je suis déjà en train de regarder une autre série qui, fort heureusement, je suis un peu addict, mais pas trop. Ce qui permet de... Voilà, je peux me contenir à regarder des épisodes que le midi quand je suis toute seule. Donc le mercredi et le vendredi. Mais bon, bref. Grisha, de la fantaisie, plutôt pour jeunes, ados, on va dire. Et c'est très bien. Je préfère Six of Crows, mais Grisha c'est quand même plutôt bien. Donc j'ai hâte de terminer cette trilogie pour pouvoir regarder la série et voir ce qu'ils en ont fait en fait, tout simplement. Alors, 7e livre, il faut que je vous parle d'un livre qui reprend uniquement 3 couleurs sur la couverture. Celui-là, j'aurais pu le mettre dans tellement de catégories, mais il va très bien dans celle-là.
j'ai décidé de prendre Le livre perdu des sortilèges de Deborah Harkness. C'est le tome 1 aux éditions Calmant Lévy et ça doit être dans leur collection Orbit. Totalement un coup de cœur absolu. Cette trilogie là, c'est juste fou. Sorcière, démon, vampire, essentiellement axé quand même sur sorcière et vampire, mais on a quand même du démon. Mais c'est trop bien. Cette trilogie est adaptée en série, donc la série c'est A Discovery of Witches. C'est très bien adapté. J'ai regardé la saison 2 cet été je crois, et donc la saison 2 qui reprend le tome 2, ça m'a donné trop envie de relire le tome 3 qui est mon préféré je crois, même s'ils sont tous trop bien. Donc j'ai hâte de voir la saison 3 parce que vraiment la saison 3 elle va être trop bien parce que le tome 3 est trop bien. Bref, coup de cœur absolu. Si vous ne connaissez pas et que vous aimez bien sorcière, vampire, démon et que vous aimez bien les ambiances quand même vachement travaillées avec un côté alchimique, historique, avec des super bons personnages et avec un style qui est pas complexe mais qui est vraiment sympa à lire, et bah allez-y parce que c'est juste trop bien. Voilà. 8e livre, il faut un effet brillant sur la couverture. Alors là j'en avais plein et j'ai décidé de vous ressortir celui-là parce que j'en ai très rarement parlé en fait sur la chaîne parce que je les ai lus avant d'ouvrir la chaîne tout simplement. Et donc j'ai décidé de vous parler de The Curse de Marie Rutkowski aux éditions Lumen, et donc on voit bien le petit côté brillant du titre. Je trouve la couverture horrible, mais cette trilogie c'est terrible parce que les couvertures, mais je les trouve vraiment trop horribles. Moi je sais que je les avais lues sur ma liseuse, je les ai achetées en papier parce que j'ai tellement surkiffé que je voulais les avoir dans ma bibliothèque, même si c'est cucu honnêtement. Enfin, je trouve ça très cucu. Mais c'est super bien, c'est de la fantaisie, vraiment avec intrigue de cour, les complots, les alliances, l'esclavage, voilà, tout ça, et c'est vraiment super bien. C'est une trop bonne trilogie, et donc voilà, je vous la conseille si vous connaissez pas. Si vous êtes rebuté par la couverture, allez-y quand même parce que c'est vraiment très bien. Voilà. 9e livre, il faut trouver un livre avec la couverture qui est majoritairement verte. Donc là tout de suite j'ai pensé au tome 3 de La Passe Miroir, mais je me suis dit que comme j'avais déjà mis le tome 2, on allait se calmer sur La Passe Miroir et qu'à la place j'allais mettre La Faucheuse, le tome 2 de Neil Shusterman. Donc c'est le Thunderhead et c'est aux éditions Robert Laffont. Donc lui je l'ai lu et c'est mon tome préféré de la trilogie. Coup de cœur absolu en fait, il m'a complètement retourné le cerveau, c'était trop bien. Après c'est une trilogie vraiment bien, qui fait vraiment réfléchir sur l'éthique humaine. Je sais pas trop si ce que j'ai envie d'exprimer ça se dirait comme ça, mais voilà, ça fait réfléchir sur la mort, sur ce qui est bon de faire et ce qui n'est pas bon de faire. Est-ce que nous dans leur situation on ferait pareil ou pas. Il y a aussi la cruauté totale, enfin bon bref, ça reflète parfaitement l'humanité telle qu'elle l'est, et ça fait un peu froid dans le dos aussi, et ce tome 2 il était juste trop bien. Donc voilà, si vous ne connaissez pas La Faucheuse, et ben vous pouvez y aller parce que ça fait réfléchir, ça fait du bien, et ça se lit tout seul. En vrai ça se lit vraiment tout seul. 10e livre, il faut que je vous parle d'un livre qui a une couverture de ma couleur préférée. Donc moi c'est le rouge, et j'ai décidé de sortir La Force du Temps de Deborah Harkness aussi. Donc c'est Jusqu'où aller pour devenir vampire, et c'est aux éditions Calmant Lévy, puisque en fait c'est un spin-off de Le livre perdu des sortilèges. J'ai moins aimé que la trilogie, c'était cool de retrouver les personnages, mais finalement en fait l'histoire est axée sur 2 autres personnages que j'aime bien, mais je sais pas, l'histoire m'a moins convaincue en fait. J'ai moins retrouvé ce que j'apprécie énormément dans la trilogie de base, mais c'était quand même vraiment super bien, et voilà.
je ne le redirai jamais assez, mais lisez le livre Perdu des sortilèges et la trilogie. Et si vous voulez, lisez le spin-off après parce que c'est quand même vraiment une bonne lecture. Hein. Pas un coup de cœur comme les autres, mais une très bonne lecture quand même. 11e livre, il faut que je trouve un livre avec une couverture qui reprend au moins les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Je pense que j'ai un tout petit peu triché et encore pas sûre parce que l'indigo, je suis pas trop sûre de moi, mais si on regarde bien, on peut dire que si en fait. Et donc, évidemment, La vie rêvée des chaussettes orphelines de Marie Vareille aux éditions Charleston Poche. Je me suis en fait tout de suite attaquée à celui-là parce que je savais qu'il y avait plein de couleurs sur les chaussettes. Le orange, si vous ne le trouvez pas, en fait c'est la pince à linge qui est ici. Donc il y a dit orange quand même. Coup de cœur absolu, celui-là. Je vous en parle tout le temps, mais Marie Vareille, j'adore. Et La vie rêvée des chaussettes orphelines, mais qu'est-ce que c'était génialissime. Ça parle en plus d'un sujet qui, à l'époque, me touchait énormément, faisait vraiment écho en moi. Et bon, maintenant, beaucoup moins, mais ça a été un sujet qui a pris beaucoup de place dans ma vie pendant très longtemps. Donc voilà, je pense que je me le relirai un jour. Et puis voilà, c'est vraiment bien. Lisez Marie Vareille, lisez La vie rêvée des chaussettes orphelines. Voilà. Et le 12e livre, j'ai cru que j'allais pas y arriver. Il faut trouver un livre qui a une couverture noire et blanche. J'ai un tout petit peu triché parce que le titre il est pas en noir et blanc, mais sinon tout le reste est noir et blanc. C'est Six of Crows, le tome 1 de Leith Bardugo, donc aux éditions Milan. Donc bon, voilà, il n'y a que le titre et le nom de l'auteur, mais sinon c'est vraiment noir et blanc. Même les éditions Milan, c'est écrit en noir, donc on va dire que ça passe. Comme je disais tout à l'heure par rapport à Grisha, je préfère Six of Crows largement, c'était un coup de cœur absolu. J'ai trop hâte en fait de regarder la série parce que en fait la série mélange Grisha et Six of Crows. Je ne sais pas du tout comment c'est possible parce que niveau timing on n'est pas du tout sur les mêmes époques, mais c'est pour ça que ça m'intrigue d'autant plus de voir ce qu'ils en ont fait. Donc j'ai trop hâte, mais franchement Six of Crows, génialissime. On suit une bande de voleurs, mais qui sont tellement attachants, dans un univers tellement bien. Et en gros, on suit le casse du siècle, hein, parce que c'est un casse qui est totalement impossible, mais eux, ils vont quand même essayer. Donc voilà, et trop bien. Donc si vous ne connaissez pas Six of Crows, mais allez-y, les yeux fermés, c'est juste trop bien. Et donc voilà pour ce tag. Au final, c'était le tag de, je dirais bien, de la dernière chance. Je veux absolument revenir avec un update lecture la semaine prochaine. Déjà premièrement parce que le Harley Davidson que j'ai lu avant la passeuse de mots, j'aimerais bien vous en parler en fait. Et parce que j'aimerais bien finir la passeuse de mots un jour dans ma vie avant le mois d'octobre, ce serait bien parce que je vous rappelle en plus que je participe au Pumpkin Autumn Challenge, sauf que la passeuse de mots, je l'ai commencé du coup le 26 août. Oui, ça doit être ça, le 26 août. Et clairement, il fait pas partie en fait du Pumpkin Autumn Challenge. Et là, j'ai perdu quasiment un mois à ne pas lire. C'est plus possible. Donc voilà, je vais essayer de mettre les bouchées doubles. Je vais essayer de lire aujourd'hui. Je croise les doigts pour ne serait-ce que lire 20 pages. C'est pas grand-chose. Parce que je vous remontre, hein, c'est une bricasse. Hein. Mais si je pouvais lire au moins 20 pages aujourd'hui, ce serait déjà incroyable en fait. Donc, bon, bref, j'espère vraiment pouvoir lire ce week-end, le terminer ce week-end et surtout enchaîner avec une autre lecture. Je sais pas trop en fait sur quoi enchaîner après parce que j'avoue que j'ai l'impression d'être comme dans une panne de lecture et il y en a quelques-uns qui me font envie, mais d'un autre côté en fait j'ai peur du coup de ne pas lire et de ne pas les apprécier à leur juste valeur. Chose qui m'arrive je pense pour la passeuse de mots. Donc bon, voilà, au final, je ne sais pas si je reviens avec un update lecture. Si je ne reviens pas avec un update lecture la semaine prochaine, je vais pas dire que j'arrête la chaîne, mais je pense que je vais pleurer toutes les larmes de mon corps. Bref,
Je vais arrêter de vous bassiner là-dessus et puis je vais arrêter la vidéo ici. De toute façon le tag est terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire. Ça me fera super plaisir. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!